Seigneur, tu es source de révélation, Seigneur. Ce soir, nous voulons que ta grâce à nouveau nous soit communiquée dans le puissant nom de ton Fils Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Oui, Matthieu chapitre 14, le verset 13 à 20. Donc, frère Jordan, tu peux nous conduire dans la lecture si tu le veux bien. Et l'ayant appris, Yehoshua se retira en bateau dans un lieu désert à l'écart. Oui, donc en fait, ici, dans ce passage, dans ce verset, donc, c'est des disciples de Jean qui lui ont raconté un peu ce que Jean a vécu, la décapitation. D'accord? Hérode a coupé la tête de Jean parce que il ne supportait pas. C'était à la demande de la fille de Hérodias, oui, Hérodias, donc cette femme-là qui était l'amant du roi alors qu'elle était mariée à son frère Philippe. Donc Jean, c'était un prédicateur, d'accord? Il annonçait la vérité et il a dit au roi, il n'avait pas eu peur du roi. Un peu comme aujourd'hui, on a des ministres qui ont plusieurs femmes, plusieurs amants et on est incapable. Certains sont même dans l'homosexualité en fait. Ils vont avec les femmes et les hommes et ils fréquentent des églises, ils sont assis dans les églises parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils donnent l'argent au pasteur. On n'ose pas leur dire la vérité. Ce n'était pas le cas de Jean, le baptiseur. D'accord? Il a dit la vérité à ce roi qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. D'accord? Et ça a valu sa tête en fait. Il est mort à cause de la vérité. Mais le Seigneur nous dit que c'est un sujet de gloire, que de souffrir pour la vérité. Alléluia. Et oui, parce que c'est la vérité qui rend les gens libres. Donc, ceux qui ne veulent pas la vérité, ils sont obligés de tourner le dos à l'évangile. On ne peut pas, l'évangile, c'est pas un club, ou l'église, c'est pas un club où bon, voilà, tout le monde vient et chacun... Non, alléluia, vraiment, c'est une assemblée, c'est le corps de Christ, alléluia. C'est le corps, on est appelé à être ses membres, alléluia. Ses membres, ça veut dire que nous devons refléter ce qu'il est. Dieu est saint. Il exige la sainteté sans laquelle personne, qu'on soit apôtre, qu'on soit prophète, qu'on soit évangéliste, parce que nous, on aime les titres, en fait. Et on pense que c'est les titres qui vont faire bouger le bras de Dieu. Dans la Bible, il y a des gens qui étaient méconnus, des hommes, mais qui étaient utilisés puissamment par le Seigneur. Je pense dans le livre de Actes 9, Ananias, qui était un disciple dans la ville de Damas, et pourtant dans cette même ville, il y avait des prophètes. Le Seigneur, il était en contact avec le Seigneur. Dieu il va se révéler à lui en lui donnant des instructions claires. Le Seigneur utilise des disciples, en fait, pour accomplir son œuvre. Alléluia. Qu'on soit disciple homme ou disciple femme, ça n'a aucune importance. Soyons disciples de Jésus si nous voulons être un instrument entre ses mains. Mon frère, tu peux continuer la lecture. Et les foules l'ayant appris sortirent des villes et le suivirent à pied. Et Yehoshua étant sorti, vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour elle et guérit leurs malades. Et comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui et lui dirent. Oui, mais attends un peu, mon frère. Donc ici, on voit, c'est des foules qui le suivaient. Ils fuyaient même. Jésus se cachait. Si vous lisez bien les Écritures, c'est pas quelqu'un qui allait dire, bon, voilà, ça c'est un carrefour d'affaires. Je vais mettre mon assemblée là-bas. Tu vois, avec des salles remplies de séduction. Non, il se cachait. Parce que c'est l'onction de Dieu. L'onction du Saint-Esprit attire. Alléluia. Regardez même Jean-Baptiste là. Jean-Baptiste a exercé son ministère, il était au désert. Il était au désert de Judée, perdu. Il n'y avait pas de pancarte en disant ici, ministère de Jean, machin. Non.
Et les gens quittaient la Judée, Jérusalem, on fuyait le temple. Parce qu'il n'y avait rien dans le temple. Il y avait la sorcellerie. Il y avait le commerce. Le commerce avait gagné dans les hommes, ceux qui étaient censés défendre la loi de Dieu, les sacrificateurs de l'époque. Ils étaient corrompus. Ils avaient transformé le temple en un lieu de marché. Tu vois? Donc, les gens, ils ont besoin, il y a des gens qui ont besoin du contact. Les gens veulent le contact avec le Seigneur. Donc, il n'y avait plus rien. D'accord? Il n'y avait plus rien. C'était des fausses prophéties, des fausses révélations. Et ils étaient attirés par Jean parce que le Seigneur va dire concernant Jean, il dit que c'était la lampe qui brûlait et qui luisait. Alléluia. Donc, et que de tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est comme Jean. Alléluia. C'est le dernier prophète de la loi. Et Jean, avec ce message-là, un message de vérité, il était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Il a prêché la repentance. Hein. Il n'avait peur de personne. Donc, et les gens, à son époque, on a cru même qu'il était le Messie. Jean, dans toute sa gloire, mais il a su recadrer. Mais aujourd'hui, il y en a certains, ils pensent qu'ils sont les Christ et ils vont vous dire, sans moi, vous ne pouvez rien, vous avez besoin de moi. On attache les hommes, on veut attacher les hommes, on veut attacher les âmes du Seigneur aux hommes. Et les gens sont devenus idolâtres des pasteurs, des hommes de Dieu, alors que les hommes sont de passage en fait. Hein. On est là aujourd'hui et demain, on est appelé à passer. Mais le Seigneur demeure parce que son sacerdoce n'est pas quelque chose de transmissible en fait. Hein. La prêtrise du Seigneur n'est pas transmissible. Donc lui, il demeure, alléluia, et sa parole demeure. Donc on doit amener les gens comme Jean-Baptiste qui présentait Jésus aux hommes, le Christ. Il dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'est lui qui délivre. Alléluia. Il délivre du péché, il délivre de la mort, il délivre de la condamnation. Hein? C'est lui qui restaure les vies, c'est lui qui guérit. Alléluia. C'est lui qui sauve, c'est lui qui libère, c'est lui qui transforme, c'est lui qui bénit. Il présentait. Et c'était comme... il présentait le chemin. Alléluia. C'est un peu comme quand on se déplace, surtout dans une France qui est développée, il y a des panneaux lumineux en fait, qui montrent la voie, hein, que tu restes sur la voie. C'est un peu ça en fait. On est appelé, les prédicateurs de l'évangile doivent être comme des poteaux indicateurs. On présente un seul nom, alléluia. Voilà, que c'est le Christ, alléluia. C'est lui que les gens doivent recevoir, croire, alléluia, accepter. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Verset 15. Matthieu 14, verset 15. Et comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui et lui dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Mais Yoshua leur dit, elles n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi ici. Et après avoir ordonné aux foules de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la prière de bénédiction. Et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Et tous en mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Oui, donc ici, nous avons un miracle que le Seigneur va opérer face à une foule. Alléluia, une foule considérable. Ils se trouvaient où? L'Écriture dit que dans un désert. Un désert, c'est un lieu qui est inhabité, d'accord? Qui est vide, peu fréquenté.
Donc voilà, parce que il n'y a rien qui pousse en fait, hein, parce que les conditions ne permettent pas aux, les conditions climatiques ne permettent pas aux plantes de pousser. Donc ici, ces gens-là, ils l'ont suivi parce qu'ils connaissaient qu'il était capable, à lui, hein, que c'est le Dieu capable, il peut tout. Ils avaient des problèmes, ils avaient des difficultés. Je ne sais pas combien de jours ils avaient fait dans cet endroit-là. Et les disciples voulaient les renvoyer dans les villes pour aller. Sinon, le Seigneur a dit non, si vous les renvoyez, les forces vont les manquer. Parce qu'après, il faut marcher. Je ne sais pas dans quelle distance se trouvaient les premières habitations. Chers frères et sœurs, vous savez, en Afrique, j'étais en Afrique, hein, je me suis rappelé en 2000. C'était en 2000. Donc le Seigneur, j'ai donné mon cœur au Seigneur en 2000. Et le Seigneur m'a ramené dans mon village, hein, où je suis né. Et j'étais en plein carrefour, hein, il y a un carrefour. Tu vois le carrefour de Bongaïlé, hein, tu le connais. Et l'Esprit de Dieu m'a saisi pour prêcher. Et je vois, il y avait un monsieur, vraiment un illettré. C'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Il n'a pas de Bible. Et il m'a dit, c'est comme si une force démoniaque l'avait saisi. Il m'a dit, ben, écoute, tu es qui? Il m'a posé la question de savoir qui j'étais. Parce qu'il ne comprenait pas que j'appelais cette population à la repentance. Il m'a dit, tu es qui? Tu es devenu Jean-Baptiste. Il m'a dit, Jean-Baptiste était au désert. D'accord? Donc il m'a dit, donc, tu as intérêt, va au désert. Je lui ai dit non, en fait, aujourd'hui il n'est pas question d'aller dans le désert. Dieu m'envoie dans le désert de ta vie. Tu ne vois pas que ta vie elle est déserte. Tu es obligé ce vide-là. Il n'y a rien, une vie aride. Tu es obligé de combler ce vide là-bas. Donc c'était quelqu'un qui était un alcoolique névrosé en fait. Il était plein dans l'alcool et les cigarettes. Alors, donc je l'ai amené à comprendre ça en fait. Qu'il m'a envoyé dans le désert de ta vie en fait. Parce qu'il veut changer ce désert en étant, alléluia, il change les lieux arides en source d'eau. Les déserts en étant, nous dit l'Écriture. On est au Cameroun en 2000, c'est en 2017. Donc ça fait 2017, j'ai annoncé ce message à cet homme en 2000. En 2017, cet homme-là, il s'est converti. Il s'est converti à Christ et c'est le frère Jordan qui l'a baptisé. Il s'est converti après la campagne d'évangélisation en fait. C'est un monsieur, il s'est converti après la campagne d'évangélisation. Il est venu nous voir et on dirait qu'il voulait le Christ. On l'a baptisé. Il y a la vidéo là. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est toi. Bon, je vois, mais sinon, il a été baptisé en fait. On l'a baptisé dans les eaux. Je vais essayer de retrouver la vidéo là. Il s'est rappelé que c'était toi qui avais parlé. Bien sûr, il me connaît. Et il était à côté de moi, dans son bon sens. À côté de moi, on a même mangé parce qu'on avait fait les agapes et tout. On a mangé. Donc, le Seigneur est tout puissant. Alléluia. Donc, même si les gens parfois manifestent il y a de l'hostilité. D'accord? Il ne faut pas qu'on renonce au message qu'on a reçu. C'est le plus beau message. Le monde a besoin de Dieu, hein, parce que ce soit les hommes connaissent tous les problèmes, qu'on soit des Chinois, des Américains, des Français, les problèmes sont d'ordre universel. Nous avons les problèmes, ici en France, on a les problèmes de cœur. C'est la même chose pour les Américains. Ils ont les problèmes de cœur, d'accord? Il y a des problèmes d'ordre familiaux, c'est partout. Et il n'y a que l'évangile pour solutionner. Alléluia. Hein, l'évangile, c'est la réponse de Dieu pour tous les hommes, en tout lieu. Gloire au Seigneur. Donc ici, oui, ce soir aussi, le Seigneur vient, par exemple, il vient dans les déserts de nos vies. Alléluia. Oui, dans les déserts de nos vies. Pour nous dire, frère, ce qu'on a besoin, avant tout, c'est la parole. Regardez ce qui se passe. Alors, le Seigneur va
ils sont là, il y a des foules. Il dit, mais vous ne pouvez pas, on ne peut pas les renvoyer, les forces vont les manquer. Alors, il y a l'Écriture, le Seigneur a dit, mais qu'est-ce que vous avez? Les disciples n'avaient rien. Et il y avait là dans la foule quelqu'un qui avait seulement 5 pains. C'est ce qu'il dit, c'était quelque chose de méprisable hein, par rapport à la foule. 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est? Mais on voit ici que, en fait, avec peu, Dieu est capable de beaucoup. D'accord? Oui, parfois on se sous-estime. Hein? On se sous-estime ou on sous-estime ce qu'on a. Hein? Le Seigneur veut nous dire que avec le peu que nous sommes et le peu que nous avons, si nous lui confions nos vies, si nous lui confions entièrement ce que nous avons, il est capable. C'est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Il est capable de multiplier, chers frères et sœurs. Certains vont dire non, rien. Alléluia. Nous avons premièrement notre vie en fait. Hein. Ici, c'est notre vie en fait. Hein. Ce que Dieu veut, c'est notre vie. Quand il a multiplié le pain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner ce pain aux disciples. Alléluia. Hein? Il donne le pain aux disciples et les disciples, à leur tour, aux foules. Donc, nous avons besoin, chers frères et sœurs, il donne le pain aux disciples. Ce n'est pas lui qui a donné le pain à la foule, hein, aux disciples, Alléluia. Donc, nous avons besoin de recevoir, premièrement, du Seigneur. Mais pour recevoir du Seigneur, il faut que nous soyons quoi? Nous soyons disciples. Il faut être disciple. Hein? C'est aux disciples que le Seigneur il donne. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui adhère aux doctrines d'un maître. Nous devons adhérer, et le synonyme ici, hein, de adhérer, je vais vous donner les synonymes de adhérer. C'est acquiescer, c'est approuver, c'est s'attacher, c'est se coller, consentir, croire, être, s'affilier aux, aux doctrines, aux enseignements. Les doctrines, c'est les enseignements. Les enseignements du Seigneur. Hein? On ne choisit pas, ce n'est pas des morceaux choisis. Ah ça, je peux obéir à telle parole, mais cette parole, non. C'est trop dur. C'est trop dur. Non. C'est toutes les paroles, la somme de tes paroles. Et la vérité, alléluia. C'est comme ça en fait. C'est ça le problème. Si l'Écriture dit que si nous retranchons une parole, mais il nous sera retranché, ça dit qu'on se prive une partie de l'arbre de la vie. Ça dit qu'on se prive nous-mêmes. Nous privons nous-mêmes de ce que le Seigneur a prévu de faire avec nous. Donc on ne peut pas retrancher. On ne peut ni ajouter quelque chose. Si on ajoute, c'est les malédictions qu'on appelle à notre propre vie. Alléluia. Voilà. Donc nous devons accepter les enseignements. Si nous sommes disciples du Seigneur, on est appelé à accepter, à épouser complètement son enseignement, parce que le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. On ne peut pas inventer des choses que le Seigneur n'a jamais faites. Alléluia. Mais tout disciple accompli, le disciple accompli, c'est le disciple qui est mûri, c'est Luc 6, 40, sera comme le maître. Alléluia. Il va opérer comme le maître. Le maître a multiplié le pain et il a donné aux disciples. Et les disciples, à leur tour, ils ont partagé à la foule. On ne peut pas aller, on veut aller dans le monde, on veut gagner le monde, mais comment? Étant vide, il faut qu'on attende de recevoir du Seigneur pour pouvoir bénir la multitude. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc maintenant, le Seigneur aussi, Jésus ici, ce qu'on a besoin, c'est le pain. Alléluia. Il a multiplié, il a donné le pain aux disciples. Nous avons besoin du pain. Alléluia. Et Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 6, 35, hein, il dit qu'il est le pain. On peut lire ça. Jean 6.
Oui, Jean 6, 35. Et une autre personne va ouvrir Jean 14, Jean 4, 14. Oui. Lecture. Jean 6, 35. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Jean 4, 14. Non. 6, Oui, je dis Jean 4, 14 maintenant. Jean chapitre 4, verset 14. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oui, voilà. Donc, quand le Seigneur dit, il est le pain de vie, celui qui vient en moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça veut dire qu'il peut étancher. Et il le dit dans Jean 4 qu'il est cette eau-là. Que si nous, il est cette eau vive en fait. Si nous croyons en lui, donc lui il va couper la soif, la faim. C'est du monde en fait. Les hommes, ils ont faim du monde, la faim du péché. Tu vois, les désirs de la chair. Et ça, c'est sa parole. C'est sa parole et son esprit qui coupe ces choses en nous. Alléluia. Parce qu'on peut pas, on a faim, c'est pas manger et boire en fait. Donc non, mais c'est la soif du monde, des choses du monde, qui détruit les vies en fait. Tu vois, qui détruit les vies, qui détruit les familles, la soif de posséder l'argent. Il y a des hommes comme ça, ils ne prennent même plus soin de leurs enfants parce que carrière, ils veulent faire la carrière, ils commencent à travailler, ils deviennent, ils vivent pour travailler. Alléluia. Et ça détruit la vie de couple. C'est terrible. Donc le monde, la soif de posséder, les désirs de la chair, il n'y a que la parole de Dieu, alléluia, et son esprit pour estomper cela dans nos cœurs. Je vous assure, nous avons besoin de sa présence. Il n'y a rien, si vous voulez être des disciples efficaces, puissants, chers frères et sœurs, des instruments entre les mains de Dieu, mais ce n'est pas sans sa présence. Et pour cela, il faut un réel contact. Il faut qu'on soit collé au Seigneur. Sans moi, nous dit l'Écriture, vous ne pouvez rien. Sans le Seigneur, sans la parole de Dieu, sans l'attachement à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir les œuvres du Seigneur. Tout est fait d'avance. Alléluia. Vous voyez, les disciples ont reçu le pain. Parce qu'ils ont reçu, ils ont pu nourrir. Alléluia. Nous voyons Jean, je parle de Jean l'apôtre et Pierre, donc entrant dans le temple, dans Actes, chapitre 3, il y a cet homme-là qui tendait la main. Alléluia. Il tendait la main. Les pharisiens, comme c'est des gens qui aiment faire des œuvres pour être vus, ils donnaient des pièces à cet homme. Peut-être ils regardaient autour d'eux. Regardez comment. On donnait les pièces à cet homme qui était boiteux de naissance. De naissance. Mais ça n'avait pas changé sa condition. Et des gens, ils pensent que bon, le social, il faut se lancer dans le social pour aider le monde, pour sauver le monde. Les gens n'ont pas besoin des aides matérielles. Je ne dis pas c'est rien, c'est que c'est pas quelque chose. Quelqu'un qui, l'Écriture nous demande d'ouvrir, si quelqu'un nous tend la main, on ne doit pas fermer notre main à une personne qui est dans le besoin, dans le manquement. Mais l'apôtre Jean et Pierre ont dit, mais regarde-nous, nous n'avons rien. Ce que nous avons, nous te le donnons. Ils avaient le pain de vie. Alléluia. Ils avaient le pain de vie. Ils avaient Christ en eux. Alléluia.
Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et cet homme-là, mais s'attendant à recevoir quelque chose, ils m'ont dit, au nom de Jésus, lève-toi. Hein? Il s'est levé. Et ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant parce que il était handicapé et son handicap l'empêchait de rentrer dans le temple. Alléluia. Le privait de la présence de Dieu. Et on voit que restauré, il va se retrouver à faire ce qu'il ne faisait pas avant. Alléluia. Donc voilà, il se retrouve dans le temple, louant Dieu, célébrant le Seigneur. Ça va étonner même des personnes. On dit, mais c'est pas lui qui était là, mendiant. Certains disent c'est lui, d'autres disent c'est pas lui. En fait, c'est ce qui se passe, mais c'était lui en fait. Parce que quand la gloire de Dieu t'environne, rentre dans ta vie, mais ta vie est changée en fait. Ta vie est transformée. Tu ne peux pas continuer à tendre la main comme ça. Ça veut dire que vraiment le Seigneur ne t'a pas touché. Alléluia. Nous avons besoin d'un toucher de Dieu. Et les gens, on a besoin de donner. Les gens, ils ont besoin, plus de donner, je ne sais pas, les SDF, tu vas lui donner 5 euros. Il va aller boire de l'alcool avec ça. Hein? Il a besoin vraiment de Jésus. Alléluia. Mais pour les donner Jésus, il faut que Jésus soit premièrement en nous. Qu'il vive pleinement en nous. Qu'il règne dans nos cœurs. Alléluia. Qu'il règne dans nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur veut ramener. Parce que les gens voient l'épreuve de coronavirus comme, je ne sais pas, un plan satanique pour combattre l'Église du Seigneur. Frère, les temps de souffrance, de difficultés, de persécution ont toujours révélé la puissance et la grandeur de Dieu. Hein, on doit vivre ça comme une bénédiction que le Seigneur accorde à son Église pour que l'Église ressorte du cinéma. Il y a trop de cinéma évangélique, chers frères et sœurs. De l'évangile spectacle, où on va pour voir les hommes. Les gens vont pour voir les hommes. Ils vont pour être vus par les hommes. C'est-à-dire, je vais m'habiller, je vais rentrer avec mes 16 pouces, talons aiguilles, jambes. Pendant que la prédication a commencé, comme ça, tout le monde aura les yeux sur moi. Le Seigneur est venu mettre fin à ce cinéma, chers frères et sœurs, pour que les gens puissent cultiver la relation. Alléluia. La relation, c'est la relation qui nous rendra utile, chers frères et sœurs, pour le royaume de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, voyez-vous, ça ne se fait pas dans un bâtiment. Jésus guérissait les gens en marchant. Ça veut dire que chaque jour, nous devons être conscients de notre identité, que nous sommes enfants de Dieu et sortis des clichés qu'on nous a donnés, chers frères et sœurs, que nous avons reçus. Tu croises un malade en route, on dit oui. Les programmes de prière sur les malades, même c'est quand? Attends, je vais vous... Les programmes de prière sur les malades, quelqu'un est malade, quelqu'un a fêté, tu peux prier pour la personne directement parce que Jésus l'a fait. Tu es disciple, tu dois agir comme le maître. Mon pasteur a voyagé, attends, je verrai, quand tu vas revenir comme ça, je vais t'inviter pour qu'il prie pour toi. Voilà l'évangile qu'on a transmis aux gens. Oui. Donc, enfants de Dieu, soyons conscients de notre identité et devenons véritablement des disciples. Le Seigneur va agir. Il va multiplier, chers frères et sœurs. Alléluia. Et il va faire de nous des instruments de bénédiction pour notre génération. Alléluia. Gloire à Dieu, il n'y a pas d'âge. Ce n'est pas un problème de sexe. Disciples. Et parmi les disciples, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont suivi le Seigneur. Et Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui utilise. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Soyons disciples. Qui dit disciple, on parle de la discipline aussi. Donc on discipline notre vie par rapport aux enseignements du Seigneur. Et nous allons non seulement expérimenter sa gloire, mais nous allons rependre sa gloire. Alléluia. Nous allons rependre sa gloire autour de nous. À lui soit toute la gloire. J'aimerais vraiment qu'on prie Dieu ce soir, que nous voulons une consécration jamais atteinte, que le Seigneur puisse nous consacrer à nouveau. Et pour cela, c'est impossible s'il ne nous visite pas.
Vous savez, dans Matthieu 17, il y a une scène, la montagne de la figuration. Jésus avait transfiguré, en fait. L'aspect de son visage avait changé, c'était devenu comme le soleil. Et il y avait l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques. Il y avait 3 apôtres, Jean, Jacques et Pierre. Quand Pierre a vu cela, en même temps il y a une vision, hein, donc il voit Jésus, il voit Moïse, il voit Élie, il dit non mais attends, on va faire 3 tentes, tu vois, il dit 3 tentes, une pour Moïse, une pour le prophète Élie et une pour le Seigneur. C'est ça, l'alliance de Dieu change à travers les dispensations. Nous avons besoin que le Seigneur se révèle à toi. Et plus tu vas l'aimer, en fait. Tu vas t'attacher à lui à corps, âme, esprit. C'est comme ça qu'on a besoin vraiment que le Seigneur puisse se révéler. Et on va de révélation en révélation. Plus il se révèle, plus on va l'aimer. Plus on va s'attacher à sa parole. Plus nous allons recevoir sa force, sa puissance, chers frères et sœurs, pour impacter notre génération. Gloire à Dieu. Il est vivant. On va demander au Seigneur vraiment qu'il nous visite parce que nous voulons être à lui, nous voulons être à part, nous voulons être saints, qu'il nous sépare, que sa présence puisse nous séparer du péché, des pensées impures, de tout ce qui est de l'homme, vraiment qui devienne la priorité pour notre vie. Nous prions le Seigneur. Oh Seigneur, tu es grand, Seigneur. Tu es puissant. Nul n'est comme toi, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur.